propose une guidance là pour les lions, pour cet été. Donc on va faire juillet, on est déjà mi-juillet. Donc je vous souhaite un bon anniversaire bien sûr, parce que ça arrive vite là. Et donc on va faire de mi-juillet à août et septembre. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Bon, vous avez le chariot à l'envers, l'empereur également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le chariot à l'envers, il y a peut-être pour certains des soucis par rapport au travail. Peut-être que le chemin là est un peu chaotique, que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Mais vous avez le soleil qui arrive, donc très bien. Avec ce chariot, donc peut-être qu'il y a du négatif là, et que vous mettez l'emphase dessus finalement. Vous exagérez les choses dans le sens où ça vous semble plus négatif que ça ne l'est vraiment. Donc peut-être que vous manquez un petit peu de motivation, que vous nourrissez un petit peu un échec aussi. En tout cas un sentiment d'échec, peut-être qu'il y a un petit peu de sous-estimation de vous-même. Un manque de confiance en vous, peut-être que vous vous montrez un peu fataliste, un peu convaincu. Donc il y a une période qui est un petit peu compliquée là, au début de l'été. Et puis avec l'empereur à l'envers, on nous dit que vous n'avez pas les rênes de votre vie. Là, vous n'arrivez pas à prendre les décisions, vous n'arrivez pas à vous asseoir finalement sur ce fameux trône et à prendre les rênes et à passer les choses vraiment dans le concret, dans la matière. Toutefois, le soleil arrive. Donc avec le soleil, on peut nous parler d'une rencontre. C'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le succès. C'est les vacances aussi, bien sûr. Le fait de partir au soleil, c'est un élargissement de la conscience. On peut vous parler aussi des enfants. Donc la forme revient, une grande vitalité, une belle période qui arrive après quelques petits soucis là. Et effectivement, avec le pendu qui est à l'envers, on vous dit que vous sortez du tunnel. Vous voyez le bout du tunnel. Donc c'est la fin d'une problématique finalement. Et puis là, vous allez réussir à renouer avec des gens. Donc en fait, à avoir des contacts, à avoir des échanges, ça facilite ça bien sûr les relations, la communication et puis le fait de rencontrer des gens également. Derrière, avec la maison Dieu, pour certains, il y a un coup de foudre là qui arrive. Donc c'est un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Vous voyez que la tour est déconstruite. Alors c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides, bien sûr. Mais les bonhommes tombent un petit peu à la renverse. Donc il va falloir vous adapter. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail. Ça peut être une thématique qui arrive pendant les vacances. Ça peut être par rapport à votre maison. Voilà, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation. A priori, avec le pape à l'envers, on vous dit que vous n'avez pas l'approbation de votre entourage, voire de l'autorité. Toutefois, regardez, on vous dit de faire preuve de force, donc vous avez la force à l'intérieur de vous, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, retrouver votre soleil, votre force intérieure. Allez, on va regarder pour un nouveau départ. Derrière, nous avons le battleur. Le battleur, c'est un as, c'est un 1, c'est un nouveau départ. Donc, on nous dit que vous avez tous les talents, tous les dons, toutes les ressources sur la table et dans les mains. Que donc, tout est possible, rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action, c'est-à-dire que vous devez poser la première pierre. Vous êtes le magicien de votre vie, là. Et donc, avec l'ermite, qui est également à l'envers, on vous dit que c'est la fin de l'introspection, c'est la fin d'une période dans la caverne. Peut-être que vous étiez mis en retrait, peut-être que vous étiez en train de réfléchir, de chercher votre propre lumière. Donc là, avec cet ermite à l'envers, vous sortez de la caverne. C'est le même message que le pendu à l'envers, finalement. Vous nouez des contacts. Donc ça, c'est intéressant sur cet été. Bon, le soleil revient en dos de deck avec la sentinelle, là. On voit un peu la même chose, finalement. On voit que l'énergie centrale, là, c'est la séparation, vous voyez. Donc, c'est l'arrêt. Alors, ça peut être l'échec d'une relation, bien sûr, ça peut être par rapport au travail. On peut aussi vous parler, bien évidemment, d'amour ou d'une relation amicale, émotionnelle. Ok. Là, a priori, il y a de la mésentente. Vous voyez, il y a des tensions, les deux cœurs sont sur la glace. Donc, il y a de l'incompréhension, il y a des disputes peut-être, de la mésentente. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a beaucoup d'émotions là qui arrivent, mais on vous dit que il faut écouter votre intuition, il faut essayer de faire preuve d'imagination, bien sûr, mais de créativité, de psychologie. Là, il y a peut-être des doutes, des angoisses, de l'anxiété, voilà, qui vous empêchent de dormir. Ça revient par rapport à la lune. On nous parle aussi par rapport à cette séparation, de trahison. Avec ce serpent. Donc ce serpent est plutôt négatif, il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu de la malhonnêteté, peut-être des mensonges, voilà, bon, prenez ce qui résonne pour vous toujours, de la jalousie aussi, et puis on nous parle de manque, de solitude, de perte, de mélancolie, d'absence.
ok? Toutefois, on vous dit stop avec tout ça. Voilà, on arrête. Pourquoi? Parce que il y a une rencontre, il y a un coup de foudre, ça revient. Et donc on nous parle d'un engagement, d'une relation d'amour, d'un couple. Et vous voyez, vous l'avez deux fois, harmonie, amour, bonheur. Donc l'amour est là. Et vous avez ensuite le soleil. Donc avec ce soleil, eh bien on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, de succès, d'accomplissement, de réussite. Alors effectivement, il y a une rencontre là. Alors ça peut être par rapport à de l'émotionnel. Donc ça peut être une proposition, un premier rendez-vous, peut-être par rapport au travail, ça peut être aussi bien sûr une invitation, ça peut être sentimental. On vous dit qu'il va falloir couper, il va falloir prendre une décision, trancher, faire un tri en fait. Et donc on nous parle une fois de plus de rupture, voire de sacrifice. Alors par rapport au travail, de nouveaux projets, une mission de vie qui est là. Sinon, il faut vraiment travailler sur la relation. Et puis, avec l'inconstance, eh bien, on vous parle de butinage. Alors, peut-être que votre partenaire travaille trop, ne pense qu'au travail, c'est possible aussi. Peut-être que là, vous étiez avec une personne superficielle, volage. Peut-être que c'est par rapport, vous, à vos idées, par rapport à votre mission de vie. Peut-être que vous vous posez, vous êtes attiré par quelque chose, et puis en fait, vous n'allez pas au fond des choses. Au bout de quelques temps, eh bien, ça vous saoule et vous passez à autre chose. Donc, c'est tout à fait possible. Allez, on fait une coupe. Terminé, j'ai coupé là. Donc on vous parle de cet été, peut-être d'un cancer, d'un lion, d'une vierge. On vous dit qu'il y a de la manipulation, il faut être dans la méfiance. On vous dit d'avancer à petits pas. Pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, on vous parle d'une personne, d'une femme. Donc ça peut être une parente, une amie, une connaissance, une collègue, voilà, quelqu'un autour de vous. Là, dans tous les cas, on vous dit attention, avancez à petits pas. Une fois de plus, il y a de la manipulation, de la tromperie. Donc on vous dit attention, il y a des masques qui sont portés, donc analysez bien la situation, faites le point, mais a priori il y a le retour de quelqu'un. Il y a un rapprochement, il y a un pardon là, il y a une réconciliation finalement, et on vous dit eh bien que vous êtes protégés, que vos anges gardiens sont là. On a toujours la rupture derrière et la fin de contrat, vous voyez, ça revient. Donc là, c'est pas pour rien qu'on avait les cartes qui étaient à l'envers au départ, mais a priori dans l'été des choses avancent. Alors on va voir avec les autres tirages. Alors, les deux premières cartes correspondent à votre énergie, votre état d'esprit. Là, c'est votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez. En dos de deck, on a l'impératrice. Donc, arcane majeur, on a quand même de nouveau la force et la grande prêtresse. Donc, ça nous fait 3 arcanes majeurs là. Cette impératrice, on vous dit qu'il faut parler, il faut dire les choses, il faut libérer le chakra de la gorge, qui est ici représenté là par du turquoise, Vishuddha. Donc là, il faut prendre votre place par la parole. Et puis, avec cette impératrice, peut-être que vous avez un projet dans la tête et que ce projet, il faut le maturer. Derrière, avec le valet de bâton, on vous dit de regarder la situation en face, c'est-à-dire de faire tomber votre propre masque en faisant preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité. Rentrez à l'intérieur de vous pour découvrir ce que vous voulez vraiment. Faire tomber votre masque et puis ensuite parler franchement. Avec la reine d'épée, il est question de ne pas hésiter à couper. Cette reine a souffert, elle a son épée. Elle sait se défendre. Donc elle se base sur des faits, elle est assertive, c'est-à-dire qu'elle va regarder tous les petits détails. Mais les faits, le concret, non pas l'émotionnel, les ressentis. Voilà, elle se base sur des faits et puis elle coupe, elle tranche. Elle se défend, elle prend sa décision. Donc attention à ne pas être trop acerbe par la parole. Derrière, avec la reine de bâton, après avoir coupé, vous retrouvez votre feu. La reine de bâton vous représente. Cette reine, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par obligation, ni par devoir. Et puis, elle se positionne en se mettant au centre. Elle fait ce qui lui convient à elle. Et du coup, ça résonne après pour les autres et ça attire les autres, c'est magnétique pour les autres. Mais donc là, c'est retrouver votre feu et puis rester ouvert. Avec ce 6 de denier, on vous parle là de gratitude, d'échange, c'est la loi de l'attraction. On vous dit qu'il faut donner pour recevoir et du coup bien rester ouvert et avoir confiance en vous. Avec l'as d'épée, une fois de plus, il faut retrouver la confiance en vous, mais cet as vous permet de couper, de poser les choses. Voilà, vous ne vous laissez plus faire. De toute façon, la force est revenue. C'est la deuxième fois qu'on l'a. Et puis regardez, derrière, vous avez le soleil.
Donc de nouveau, soit on vous parle d'une rencontre, soit c'est une très belle période, votre élément est là. Donc on vous parle de succès, de réussite, de chaleur. Donc c'est très bien. Votre état d'esprit. Valet de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Arrêtez d'hésiter par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez mettre dans la matière, quelque chose de concret. On vous dit que si vous vous lancez dans ce projet, eh bien vous allez réussir. Voilà, parce que cette lame, c'est vraiment une lame qui est bénéfique, notamment pour la mise en place de nouvelles activités. Avec le roi de denier, soit on vous parle d'un homme, bien évidemment, qui est signe de terre, donc une vierge, un taureau ou encore un capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, on vous dit que il faut passer à l'action. Il faut entreprendre. Ce personnage prend le temps, il ne se précipite pas, c'est la force tranquille. Par contre, il est ancré. Il ne se laisse pas déstabiliser et il passe à l'action, il entreprend. Et notamment, il fait fructifier son patrimoine. C'est étonnant parce que là, vous voyez, c'est du denier que nous avons. Donc, on est vraiment dans la terre, dans la matière, dans le concret. Voilà. Alors que vous êtes feu. Et là, on a très peu de bâtons. On a le 4 quand même. Alors, dans votre force, eh bien, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Donc, vous cherchez où vous êtes déjà en paix, en harmonie. On vous dit qu'il faut y croire. Voilà, c'est votre force. Donc, votre force, c'est de rester, en fait, attiré par ça. C'est peut-être votre but. Et vous avancez. Vous avancez vers ça. C'est vraiment votre force. C'est ce qui vous maintient. C'est ce qui vous donne l'envie. Le défi, eh bien, écoutez, avec ce 4 de bâton, c'est faire la fête. C'est célébrer. Alors, c'est assez étonnant que vous ayez ça en défi. Faut-il arrêter un petit peu de travailler et puis profiter? Est-ce qu'il y a une célébration? Est-ce que tout simplement ça signifie que vous vous engagez, d'après les cartes que nous avons eues précédemment, soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet? C'est tout à fait possible, c'est le défi, gardez-le en tête. Le conseil que l'on vous donne, bon, si vous êtes une femme, peu importe, parce que c'est pareil si vous êtes un homme, là ça signifie que vous êtes autonome financièrement. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport à l'argent. Là, on a une entrée d'argent, on a un succès par rapport au travail. Cette femme qui représente le 9 de denier a pris conscience de sa valeur. Ce n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, donc elle reprend son pouvoir. Par ailleurs, vous voyez qu'elle tient le faucon là, à sa main, qui est relié par finalement une lanière en cuir. Donc ça signifie que peut-être il y a des chaînes. Donc il faut regarder là, ou en tout cas avoir conscience que peut-être que vous avez des chaînes et que ces chaînes, eh bien, il faudrait peut-être les casser ou pas, mais en tout cas en prendre conscience. Et peut-être que pour certains, vous vous êtes construit un petit peu une cage dorée. Voilà. Donc vous êtes dans du doré, il y a du confort, vous êtes bien, plus ou moins, mais on a quand même une cage. D'accord? Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous, c'est le conseil. Dans la vie professionnelle, roi de coupe. Donc là, il est question de réussir à vous ancrer, de ne pas vous laisser déborder par l'émotion, et puis surtout, eh bien, d'être rond, de ne pas être tranchant. Voilà, de faire preuve de diplomatie, a priori au travail, avec vos collègues, avec votre patron, etc. Avec vos clients, peut-être. Dans la vie sentimentale émotionnelle, la grande prêtresse, donc là il est question bien de vous écouter, vous savez à l'intérieur de vous, donc écoutez votre intuition, la grande prêtresse vous dit ça, vous dit vous avez les messages à l'intérieur de vous, par ailleurs eh bien, vous avez peut-être aussi des messages de l'univers qui viennent pour vous, donc dans tous les cas écoutez votre intuition. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, de nouveau la force, donc on vous dit bien là de vous stabiliser, de définir votre territoire, de vous affirmer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ce vers quoi vous allez, peut-être que pour certains il y a des doutes, là avec un 2, le 2 c'est toujours un doute, on en revient au matériel. Alors peut-être que vous vous posez des questions, là par rapport à l'argent, c'est possible, est-ce que vous allez réussir à joindre les deux bouts, à vous en sortir, peut-être à cause des vacances, etc. Peut-être s'il y a une séparation aussi, il est question là d'argent, en tout cas de matériel, voilà. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations, bien sûr. Alors, sur votre état d'esprit, on vous dit là d'avancer. Bon, vous avez peur, vous doutez. Là, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. Peut-être que vous vibrez aussi sur le manque. Donc, vous avez peur de manquer, en fait, avec ce 3 d'épée. Il y a peut-être également de la frustration par rapport à la communication. Pourtant, on vous dit de prendre votre épée avec cette reine, de regarder les faits, de couper, de trancher, de retrouver finalement votre pouvoir, et puis d'écouter les messages de l'univers qui sont là pour vous. A priori, il y a des synchronicités qui sont là. Sinon, il est question de parler, d'échanger. Dans tous les cas, regardez, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc, franchement, on commence difficilement l'été, là. Il y a peut-être une baisse de forme, une baisse de confiance en vous, etc. Mais les choses bougent pendant l'été. Donc ça, c'est bien. Et puis, bon, rappelez-vous, vous avez le soleil qui est revenu plusieurs fois, la force aussi.
Donc vos éléments sont là hein, pour vous aider. Alors, sur votre force, vous avez le 10 de coupe qui est la petite maison dans la prairie, la paix, l'harmonie. Hein. Vous avez également l'empereur. On peut vous parler du bélier, on peut vous dire qu'il faut reprendre les rênes de votre vie, que vous êtes tout à fait capable hein, de décider et de passer les choses dans la matière, d'agir, d'être dans le concret. Là, c'est également prendre une décision, passer à l'action. Hein. On vous suit, on ne vous suit pas, peu importe. L'empereur est quand même un leader, un meneur. Hein. Il tire les autres derrière lui, en fait. Hein. Il sait quoi faire, il montre le chemin. De toute façon, avec le 6 d'épée, on nous dit que vous avez décidé de monter dans la barque, là. Vous avancez au niveau des idées, vous avez tourné le dos à une situation, à une relation qui est chaotique, et vous avancez. Alors, vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté, mais on vous dit reprenez votre pouvoir, passez à l'action. Hein. Surtout, reprenez les rênes de votre vie. Sur votre défi, bon, on vous dit peut-être de vous engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Dans tous les cas, on vous parle de célébration, donc le 4 de bâton, c'est quand même le feu qui revient, la joie. Hein, c'est vraiment les bâtons que vous avez là dans le jeu. Et le 4, c'est vraiment une très belle carte, ok ? Avec le pendu, toutefois, on vous dit que, eh bien, peut-être que vous ne pouvez pas vraiment bouger, que vous avez l'impression d'avoir les pieds et poings liés, hein, d'avoir la tête à l'envers avec ce personnage. Donc peut-être que tout simplement, on vous demande de prendre de la hauteur, que c'est un défi. Hein. Il faut réussir à reculer, à prendre de la hauteur, à essayer de voir la situation différemment. Hein. Et puis peut-être attendre que les choses finalement se décantent. Hein. Toutefois, vous avez de nouveau le page de denier, donc la même lame qu'ici. Hein. Donc on vous redit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Hein. Là, c'est vraiment une carte qui est bénéfique pour tout ce qui est activité. Hein. Derrière, avec la tour revient. Hein. Donc il y a quelque chose qui va vous tomber dessus finalement et qui vous oblige à vous adapter. Mais ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Hein. Vous aviez prévu de partir à Fréjus et finalement vous partez en Suède. Je ne sais pas, quelque chose qui vous change, hein, qui n'était pas prévu en fait avec cette tour. Et du coup, vous vous posez de nouveau des questions par rapport au matériel. Alors, le conseil que l'on vous donne, ne pas avoir peur, vous avez pris conscience de votre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, peut-être que vous êtes un petit peu dans une cage dorée, hein. Donc n'ayez pas peur par rapport au matériel, là on vous parle d'une relation d'amour. Alors si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il faut collaborer, hein, vous mettre finalement en équipe, voilà. Si c'est par rapport à l'amour, bon bah écoutez, on a une relation d'amour, là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? De quitter l'énergie de Calimero. A priori, vous avez plutôt l'impression, en ce début d'été, je pense, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, hein, comme vous l'aimeriez. Là, ce personnage est à la tête penchée, est plongé dans ses pensées, et du coup, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. Donc là, on en revient à notre 6 de denier, où on vous dit que voilà, il faut quitter l'énergie de Calimero, là, de Cosette. Il faut au contraire vous ouvrir, faire preuve de gratitude, il faut donner pour recevoir. Hein. Et dans ce cas-là, l'énergie, l'univers vous envoie. Alors notamment, hein, par rapport à une relation d'amour. Mais a priori, on vous dit qu'il faut sortir de la prison du mental. Okay. Alors, par rapport au travail, vous avez le roi de coupe. Donc, vous avez peut-être l'impression de stagner, hein, voire de reculer, de ne pas avancer. On vous dit que vous avancez un petit pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers l'abondance et la prospérité. On est de nouveau dans les deniers. Hein. Donc, avec ce roi de coupe, ne vous laissez pas déborder par les émotions. Positionnez-vous, faites preuve de diplomatie, hein, soyez rond, d'accord? Et de nouveau, nous avons la force. Waouh, bon, c'est la 3e fois que vous avez la force. Hein. Donc, on vous dit attention, dans le travail, là, il faut bien vous affirmer, bien définir le territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, poser les choses, hein, et puis tenir bon, ok? Avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, ok? Donc, c'est quand même très positif. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, la grande prêtresse nous dit qu'il faut écouter votre intuition, prendre du repos, c'est-à-dire ce 4 d'épée représente le fait de vous replier un petit peu sur vous, dans le sens de prendre du repos et surtout retrouver la quiétude mentale. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place une routine, par exemple du matin, où vous faites de la cohérence cardiaque, où vous faites de la respiration, du qigong, vous marchez pieds nus, vous jardinez. Voilà, vous faites quelque chose qui vous relie finalement à votre soi supérieur. Hein. C'est important pour vous, il faut prendre du repos, il faut vous écouter.
Et oui, on a l'ermite. Alors ça peut être une fois de plus par rapport à un homme qui est vierge, voilà, puisqu'on a déjà eu ici le signe de terre. Sinon, ça signifie qu'il faut trouver votre propre lumière, mais surtout réussir à vous aligner. On vous dit dans tous les cas que, regardez, vous avez de nouveau le 4 de bâton, donc vous allez profiter, vous allez vous amuser, vous allez célébrer, et puis a priori, vous vous lancez, soit dans un nouveau projet, une nouvelle activité, soit dans une nouvelle relation. D'accord? On avait le même ici. Et derrière, regardez, vous avez encore le soleil. Donc c'est pareil, c'est la 4e fois. Vous avez eu 4 fois la force, 4 fois le soleil. Il faut vous positionner. Alors, vie intérieure et spirituelle, de nouveau la force. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La lune est là, donc vous y voyez flou. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de force. Mais il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais il faut écouter votre intuition. Il faut faire preuve de créativité, faire preuve de psychologie aussi. Et puis ne pas hésiter à tourner le dos. Avec le 3 de bâton, on vous dit tournez le dos au passé, prenez la planche comme cette femme et attendez la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Donc il y a des opportunités qui vont arriver là. D'accord? Et puis ce vers quoi vous allez, on a le 2 de denier. Donc peut-être des doutes par rapport notamment au matériel. Peut-être des doutes par rapport à ce que vous devez faire. Vous voyez, on a les 2 oiseaux. Cette femme a un bandeau sur les yeux. Elle ne sait pas quoi faire. Des deux. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous plonge finalement dans les doutes. Il y a peut-être un problème de communication là aussi avec ce 2 d'épée. Toutefois, avec le 8 de denier, pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, eh bien, en fait, il faut avancer au niveau des idées. Il faut prendre un risque. Il faut faire un effort. L'univers ne va pas vous aider. Mais par contre, si vous passez à l'action, vous récoltez. C'est vraiment ça. Et derrière, on a quand même le 5 de coupe. Donc, on nous reparle là d'une coupure, d'une rupture, finalement. Alors, ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être par rapport à votre ancienne énergie, puisque le soleil revient, la force aussi. Et puis, on a ce 4 de bâton, là, de feu, qui a été présent quand même tout au long du tirage. Donc là, on vous parle d'une célébration. On vous parle de joie, de bonheur, de légèreté, mais on vous parle aussi du fait de vous engager, soit dans un nouveau projet, soit dans une nouvelle relation. Donc pour certains, ça peut être bien sûr par rapport au travail, par rapport à une activité qui vous plaît, un nouveau projet. Pour d'autres, c'est bien sûr sentimental, c'est par rapport à une personne. Alors on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, avec l'améthyste love, les messages sont tout de même récurrents. C'est-à-dire que nous avons la séparation et nous avons la nouvelle rencontre. Vous voyez, comme on a eu dans les messages précédents. Alors, ça peut être bien sûr émotionnel, ça peut être par rapport à un collègue, par rapport à quelqu'un de la famille. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous toujours. On vous dit qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a eu des difficultés, mais que la foi soulève les montagnes, qu'il y a quelqu'un qui est sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, il y a de la loyauté, là, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. A priori, ça peut être soit un bélier, soit un taureau, soit un gémeau, soit sinon, on nous dit là qu'il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a de la vitalité, et puis on vous parle d'amour véritable. D'amour sincère, d'affection inconditionnelle. On nous dit qu'il y a un projet, alors peut-être un projet de vie commune, peut-être un projet de grossesse, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un projet par rapport au travail, quelque chose de nouveau qui vous fait avancer. Et on nous dit que vous allez envoyer un message. Vous êtes protégé, donc là, on vous dit que vos anges gardiens sont là, il y a une protection divine. Vous vous posez des questions par rapport à une relation qui est un peu instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous ne savez pas trop quoi faire, et puis il y a peut-être un secret. On vous parle de liaisons discrètes, là, de pensées peut-être qui sont cachées, ou d'une relation qui est cachée d'une vie double. Dans tous les cas, vous avez de nouveau la réconciliation qui revient. Donc pour certains, vous vous réconciliez avec une personne, peut-être avec la personne avec qui vous vous êtes séparés. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive aussi. Donc ça peut être par rapport à l'amour, mais ça peut être aussi par rapport à l'émotionnel. Quelqu'un qui vous tire vers le haut, tout simplement. Alors, l'énergie centrale, c'est la peine. On vous dit que le cœur est serré, que peut-être vous vous êtes oublié, peut-être que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou que c'est encore lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Toutefois, eh bien, on nous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, il faut faire tomber les masques. Une fois de plus, là, on vous dit qu'il y a l'espoir qui revient. Alors, est-ce qu'il y a un départ dans une relation? Est-ce que c'est le fait de bouger, de déménager ou de partir en vacances? Dans tous les cas, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre
vous allez trouver finalement la paix, la balance. Vous allez pouvoir faire confiance, vous jeter du pont. On nous parle de sensualité et on nous parle également d'harmonie. Alors on nous dit que c'est fragile, mais que là c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités, ne pas hésiter à parler, ça revient à notre impératrice là. Donc la voix libératrice, on vous dit qu'il faut parler, on vous parle peut-être aussi de relations d'échange justement, et derrière, eh bien, vous avez l'engagement. Donc il y a un engagement qui est pris, on en revient à notre 4 de bâton. Alors il y a peut-être eu une trahison, et on nous parle d'un coup de foudre. Donc une fois de plus, trahison d'un côté, coup de foudre de l'autre, donc probablement une rencontre pour certains d'entre vous. Alors on va prendre un message avec les anges de l'amour. On vous dit de laisser vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. On vous parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. On vous parle aussi de votre vie amoureuse qui subit l'influence de votre religion ou de votre vie spirituelle. Donc il y a des facteurs religieux qui sont en jeu. Et on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Une fois de plus, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc un nouvel engagement qui arrive, ça fait la 4e fois qu'on nous le dit. Alors posez une question par rapport à quelque chose qui vous taraude, ou par rapport à un projet. Voilà. Posez une question, on regarde avec les anges. Là. Hop, vous avez l'amour romantique. On vous dit qu'il va falloir faire des compromis. Et qu'il faut une fois de plus vous affirmer. On va prendre un message par rapport au travail. Alors on vous dit qu'il y a un ralentissement, soit il faut ralentir parce que vous êtes en burn-out, soit vous stagnez, en fait vous n'avancez pas, et donc il faut communiquer. Donc communiquer pour certains d'entre vous. Peut-être tout simplement dire que ça ne va pas, ou ce que vous souhaitez. On va regarder également pour la famille, s'il vous plaît. Donc vous avez la transmission. On vous dit qu'il y a le poids du passé qui est là. Je vais en reprendre une ici. On vous parle de création quand même, d'une nouvelle famille ou d'un enfant peut-être. Et on vous parle également de retrouvailles. Donc les vacances sont peut-être là le bon moment pour les retrouvailles. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle d'auto-guérison pour les lions, s'il vous plaît. Hop. On vous parle de procrastination. Apparemment, vous n'agissez pas tout de suite. Il y a également l'auto-sabotage et le rejet. Bon, rien que ça. Mais. Bon, l'âme sœur est là, a priori, ou l'âme sœur arrive. C'est ce que vous avez en dos de deck. Avec la procrastination, peut-être que là, vous ne passez pas à l'action. Vous êtes plus dans le mental, vous n'agissez pas, donc vous procrastinez. Attention à l'auto-sabotage, ne pas vous saboter vous-même, donc faites attention à ça. Et il y a peut-être une blessure de rejet sur laquelle il faut travailler. Dans tous les cas, on vous parle là de votre âme sœur et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage. Donc attention à l'orgueil. On vous dit de retrouver votre vraie nature et puis l'amour de soi. On termine cette guidance avec un message des animaux divins et vous avez le dauphin. Le dauphin représente la sagesse et l'altruisme. Il aide les personnes en danger. Il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est associé à la musique. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes actuellement en réelle recherche d'authenticité et de vérité. Il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie. C'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, on vous dit que ça n'avance peut-être pas comme vous le souhaiteriez, notamment au niveau du travail, que c'est peut-être que dans votre esprit, c'est plus négatif que ça ne l'est réellement, qu'avec l'empereur, vous n'avez pas là les rênes. Vous ne pouvez pas décider, ou vous n'y arrivez pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, le soleil revient. Donc peut-être une rencontre, dans tous les cas, le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, l'argent aussi. Donc, avec le pendu qui était à l'envers tout à l'heure, que j'ai mal remis, on vous dit que c'est la fin là d'une période compliquée, que vous voyez le bout du tunnel. Il y a peut-être quand même un bouleversement qui arrive, un changement dans votre vie, et c'est tant mieux. Enfin, moi j'aime bien quand il y a des changements. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous adapter, bien sûr. Donc vous êtes un signe fixe
vous n'aimez pas trop vous adapter, mais toutefois, on peut vous parler d'un coup de foudre, on peut vous parler d'une séparation, d'un changement par rapport au travail, voilà, de quelque chose d'important. On vous dit que vous n'aurez peut-être pas l'approbation de votre entourage ou de l'autorité, mais qu'il faut faire preuve de force, il faut vous affirmer pour un nouveau départ. Vous avez tous les dons, les talents, les ressources dans les mains, rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas. Donc maintenant, il faut arrêter de procrastiner, il faut passer à l'action, et puis avec l'ermite, on vous dit que vous sortez de la caverne, une fois que vous avez trouvé votre voie, que vous avez trouvé votre propre lumière, que vous avez réussi à vous aligner. Vous sortez de la caverne, vous rencontrez du monde et c'est une période qui est propice. Voilà, j'espère que vous passerez un bel été. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. À une prochaine fois. Ciao.